La France face à la Roumanie, tour principal de l'Euro de handball féminin, une première dans l'histoire de la Formule 1 ce vendredi. Les résultats basket de la soirée. Salut, c'est Ego, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le vendredi 6 décembre 2024 et on discute ensemble des actualités sportives du jour sur le Combo Sportif. C'est parti, générique. Les Françaises démarraient leur tour principal ce jeudi soir en affrontant une coriace adversaire, à savoir la Roumanie. Pourtant, cette équipe était la plus abordable sur le papier avant d'affronter des grosses nations du hand comme le Monténégro, la Suède ou le pays hôte de cet Euro, la Hongrie. Le sélectionneur de l'équipe de France voulait avant tout cibler son jeu sur la défense et ça a été compliqué pour les Françaises qui l'ont tout de même emporté sur le score de 30-25. Beaucoup d'approximations également en attaque pour les Bleus qui devront rapidement monter en puissance et ce, dès ce vendredi 6 décembre. La France en effet enchaîne avec une rencontre importante contre le Monténégro ce soir à 18h. Nous sommes vendredi et je vous dis que c'est une journée historique pour la Formule 1. Vous devez me répondre, mais Hugo, le vendredi, il n'y a que des essais libres, c'est pas terrible quand même. Comment ça se fait que tu nous dis que c'est un jour historique ? Eh ben la réponse, la voici. La Formule 1 a posé ses valises à Abu Dhabi pour le dernier Grand Prix de la saison et une écurie a marqué l'histoire, à savoir Ferrari. En effet, Charles Leclerc a été aligné avec un coéquipier plutôt spécial puisque c'est son frère qui était au volant de la deuxième Ferrari en piste lors des premiers essais de ce vendredi matin. Un moment historique puisque aucun frère n'avait roulé ensemble dans la même écurie en Formule 1. Pour votre information, le grand frère Charles a réalisé le meilleur chrono de la séance, mais s'est vu pénalisé de 10 places sur la grille pour dimanche à cause d'un changement de batterie. L'autre info de ce FP1, c'est que le jeune Isaac Hadjar était assis dans une Red Bull et qu'il a signé le 15e temps de la séance, prometteur pour le français, qui est actuellement second du championnat de Formule 2. Les résultats de la nuit en NBA, les deux leaders de conférence ont gagné. Cleveland a dominé les Denver Nuggets de Nikola Jokic grâce à une grosse adresse à 3 points, dont 28 unités pour le leader de cette équipe, Donovan Mitchell. 139e triple-double tout de même pour Nikola Jokic, qui dépasse Magic Johnson et qui devient seul 3e au classement all-time des triples-doubles. Les leaders à l'ouest, OKC a réussi à s'imposer chez les Toronto Raptors grâce à une défense encore impériale. 92 points encaissés, je vais y arriver, seulement pour la franchise de Oklahoma. Ce match marquait le retour de Shai Gilgeous-Alexander dans sa ville natale où il a encore brillé avec 30 points. Dans les autres rencontres, Doncic a signé son premier triple-double de la saison dans la victoire des Mavericks face aux Wizards. Les Warriors l'emportent sans Stephen Curry et Draymond Green face à une belle équipe de Houston. Et enfin, Memphis l'emporte face à Sacramento grâce à un gros apport du banc. Merci à toutes et à tous de m'avoir écouté pour ces petites infos. Pas grand chose à se mettre sous la dent ce vendredi parce que le week-end arrive et que ce week-end va être encore bien chargé. On a plein de choses à discuter. Il y aura du foot, du rugby, du hand, il y aura plein de choses, de la Formule 1. Enfin bref, comme d'habitude, on en parle lundi dans le Big Combo. Passez un très bon week-end. Je vous souhaite écoutez, de bien vous reposer, de bien vous amuser, n'importe que vous soyez, ce que vous faites. Je vous dis à lundi. C'était Hugo pour le Combo Sportif. Ciao tout le monde.